Hello Insta, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ce live 105 sur 365. J'ai la voix un tout petit peu cassée. J'espère que ça ne s'entendra pas trop. Je ne sais pas s'il y a du monde le dimanche après-midi sur Instagram. Chez moi, il fait pas très beau. Donc je me dis que peut-être vous serez là. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou à venir me voir en privé pour qu'on échange sur le sujet. J'en serais ravie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'ai pas encore abordé, mais sur lequel j'ai eu le temps de prendre pas mal de recul maintenant. Et c'est le fait d'être coachable ou pas coachable. Parce que moi, mon tout premier coach que j'ai eu, c'était en présentiel, c'était en... Je sais plus si c'était 2018 ou 2019. Mais le fait est qu'il me disait, c'était un homme, et le fait est qu'il me disait souvent que je n'étais pas coachable. Et pour moi, c'était un truc qui était difficile à entendre. Et aujourd'hui, j'ai vraiment mieux compris ce qui s'était passé à ce moment-là. Et je vais vous dire un petit peu ce qui a découlé de ça. Je pense qu'il y a eu... je pense qu'on n'était pas d'accord dès le départ sur des choses qu'on n'a pas forcément vues. Et j'y viens concrètement. Je cherche mes mots là, mais je vais y venir concrètement. Donc oui, c'était en 2018 ou 2019. J'avais besoin surtout de remettre un petit peu d'ordre dans ma vie. C'est une période où je partais un petit peu dans tous les sens, je crois. Et de ce point de vue-là, il m'a bien aidé à aller voir mes angles morts sur certaines choses que je voulais pas voir, notamment sur la gestion de mon temps et des choses comme ça. Et dès qu'on allait dans un aspect plus business, gestion de mon entreprise, tout ce qui était aussi, tout ce qui était thème de l'argent, dans ces moments-là, il me disait beaucoup que je suis pas coachable. Et moi, c'était pas forcément agréable à vivre d'entendre ça, parce que je mettais beaucoup de choses en place, je mettais des actions en place. Et quand il me disait ça, j'avais l'impression que le message en filigrane, c'était tu n'écoutes pas ce que je te dis et tu ne t'impliques pas. Alors c'est sans doute pas ce qu'il voulait dire, mais moi en tout cas c'est comme ça que je le recevais. Et avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que j'étais parfaitement coachable au même titre que je le suis aujourd'hui. Simplement, il me demandait de faire des choses, d'appliquer des choses qui ne me correspondaient pas. Et aussi, ce qui s'est passé, et ça je m'en rends compte aussi que maintenant, c'est qu'il essayait de me transmettre des choses que lui-même n'avait pas intégrées. Et en fait, à mon sens, je pense qu'on peut tous être... Enfin, on est tous coachables, en fait. Pour être coachable, j'ai envie de dire, il faut être surtout prêt à évoluer, prêt à se remettre en question, prêt à mettre des changements dans nos comportements, d'être à l'écoute de ce que notre coach ou mentor va nous dire, d'être prêt à aller voir nos angles morts, même si c'est pas agréable, parce que pour moi c'est une part très importante du rôle de coach d'aller nous faire voir des choses qu'on n'arrive pas à voir par nous-mêmes, et donc d'être prêt pour un certain inconfort par moment. Les séances qu'on a avec nos coachs, alors là je parle de l'individuel, hein, je vais pas parler du coaching de groupe, là je vais vraiment mettre le focus sur l'individuel. Il y a des moments où c'est pas toujours agréable les rendez-vous avec notre coach, parce que justement il nous emmène voir des choses qu'on n'a pas envie de voir, et c'est hyper important dans ces moments-là de rester dans l'écoute malgré tout et d'aller voir ce que ça vient nous dire, parce que ça peut provoquer aussi des réactions émotionnelles.
ce qui est normal. On est des êtres humains, ça peut provoquer des chamboulements intérieurs. Mais ça doit pas être tout le temps désagréable, en fait. Et moi, ce qui s'est passé avec ce coach-là que j'avais à l'époque, c'est que comme il me demandait d'appliquer des choses qui ne me correspondaient pas forcément à moi, et ben j'étais pas forcément d'accord, et je le disais, parce que j'ai aussi mon petit caractère, et je l'exprime quand je suis pas d'accord avec quelque chose. Et c'était un petit peu sa phrase toute faite de me dire t'es pas coachable. Et alors moi c'est un univers, l'univers du coaching, je le connaissais pour ainsi dire pas à l'époque. C'est quelqu'un que j'avais rencontré sur un événement et qui m'avait proposé de me coacher, donc j'avais dit oui parce que c'était quelque chose que j'avais envie de faire, que j'avais envie d'expérimenter. Sauf que je me rends compte avec le recul que alors il faisait pas mal d'autres choses à côté qu'il faisait très bien, mais je pense que clairement, alors c'est pas forcément sympa ce que je vais dire, mais à l'époque en tout cas, le coaching n'était pas fait pour lui, et il y avait une manière d'amener les choses qui n'était pas juste, dans le sens où voulait que j'applique des choses qui me correspondaient pas vraiment. Mon identité, ma manière d'être, ma manière de fonctionner n'était pas forcément prise en compte. Et du coup, on allait au conflit très régulièrement pendant les séances, et ça devenait pas agréable du tout. Et même si je suis ressortie avec des choses sur lesquelles j'avais bien progressé, j'avais le sentiment que le coaching du coup était quelque chose de où on pouvait potentiellement aller beaucoup au conflit avec notre coach, être beaucoup dans des désaccords, il fallait beaucoup s'affirmer, enfin quelque chose de très rentre dedans en fait. Et alors qu'en fait je me rends compte aujourd'hui que c'est pas du tout ça. Et ce qui est important dans nos rôles, enfin, on voit encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'accompagnements qui sont calés sur un modèle. Et alors après, là, c'est plus des programmes de groupe, des choses comme ça, quoique. Ça peut être aussi en individuel, où on va nous demander d'appliquer un modèle ou d'appliquer une méthode pour faire les choses qui est juste parce que ça marche pour telle ou telle personne. Ce qui marche pour plein d'autres gens ne marche pas forcément pour nous. C'est hyper important d'être à l'écoute de ça, à l'écoute de nous. On a le droit de ne pas être d'accord avec ce qui nous est proposé, et c'est à nous, en tant qu'accompagnants aussi, de ne pas faire rentrer les gens dans un moule. Chaque personne est unique, et ne pas être d'accord avec notre coach, ou que notre coaché ne soit pas d'accord avec nous, moi je trouve ça sain, parce que ça veut dire que la personne s'affirme dans sa personnalité, dans ce qu'elle veut, dans ce qu'elle ne veut pas, et c'est différent de ce qui se passe quand on déclenche les gens parce qu'on vient mettre le doigt sur quelque chose qu'il ou elle ne voit pas. Et c'est une posture qui est hyper importante à avoir, et je me rends compte qu'il n'avait pas du tout cette posture-là à l'époque, et moi ça a insufflé beaucoup de doutes dans mon esprit en fait. J'avais le sentiment de vraiment faire mal les choses, de ne pas faire les choses justes ou les bonnes actions. J'avais l'impression que je n'allais pas avancer, que j'y arriverais jamais. Et du coup, ça a quand même, à l'époque, bon, j'étais déjà solide, ça allait, mais ça a un petit peu quand même à un moment impacté mon estime de moi. Ça, c'est clairement quelque chose qui doit pas arriver. Parfois, ça peut arriver qu'on tombe pas forcément sur la bonne personne, mais bon, normalement, à mon sens, on doit d'abord échanger avec les gens avant de choisir notre coach, surtout quand on part sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et ça ne doit pas venir atteindre notre estime de nous. Au contraire, ce qui se passe en coaching, ça doit venir nourrir notre estime de nous, ça doit nous permettre d'avoir
plus conscience de notre valeur. Ça doit nous permettre, enfin en termes de connaissance de soi, de conscience de soi, ça doit être une plus-value, ça doit être une balance positive et pas une balance négative. Et moi, j'étais dans une balance négative avec cette personne-là qui, sous prétexte qu'il était formé à des tas de choses, savait mieux que moi et donc était capable de m'enseigner, plus ou moins, et de me dire comment je devais faire les choses. Cette posture-là, ce n'est pas une posture de coach. C'est une posture éventuellement de formateur. Pour moi, c'est même pas une posture de mentor, parce qu'un mentor, il doit quand même nous laisser libre de mener les actions qui sont alignées pour nous et pas nous imposer, entre guillemets, de faire des choses si on le sent pas, si ça résonne pas pour nous. Et ouais, à la limite, c'était de la formation ou à la limite une attitude de consultant, mais moi, c'est clairement pas ce que je venais chercher. Et c'est pour ça que ça va être hyper important de poser le cadre, de bien être au clair sur les attentes des personnes qu'on accompagne, de bien être au clair sur notre zone de génie, notre zone d'expertise et ce qu'on est capable d'apporter pour voir si ces deux choses-là, elles matchent et si chacun va pouvoir être finalement libre d'exprimer les choses et de dire les choses, parce que c'est autant important pour l'accompagnant que pour l'accompagné de savoir qu'il va pouvoir exprimer les choses librement sans être dans le jugement, sans être dans quelque chose qui peut être mal reçu. L'objectif commun, ça doit être l'évolution du coaché, de l'accompagné. Et l'évolution dans le sens pas je te dis ce que tu dois faire et tu appliques. Non, l'évolution qui est juste pour toi, qui est dans le respect de tes valeurs, qui est dans le respect de qui tu es, qui est dans le respect de ton écologie intérieure. Et coucou Lila, bienvenue sur ce live, j'espère que tu vas bien, ravie de te voir ici. Je parle du fait que j'ai souvent entendu que j'étais pas coachable au tout début avec mon premier coach. Et aujourd'hui, j'ai vraiment cette prise de recul là-dessus parce que je me rends compte que clairement, tout simplement, il n'avait pas une attitude de coach, il n'avait pas une posture de coach. Et pour moi, aujourd'hui, je dirais il est pas coach. Sauf que moi, à l'époque, avec cette étiquette-là et avec ce qui se passait dans ma relation avec lui, j'avais le sentiment que ça me donnait le sentiment que du coup, je n'allais pas pouvoir avancer, que je n'allais pas pouvoir y arriver parce que je n'appliquais pas ce qu'il me disait et que et j'avais l'impression que le fait de m'affirmer et de dire quand les choses ne me convenaient pas, ça faisait de moi quelqu'un de pas coachable. Sauf que c'est archi faux. C'est pas du tout ça. Et puis aussi, moi, j'avais vraiment l'impression que c'était une relation limite qui était conflictuelle avec son coach, alors qu'il y a pas ça du tout. Ça doit pas. C'est sûr, toutes les séances sont pas forcément agréables. Coucou Marie. Il y a des choses qui peuvent venir nous déclencher. Mais c'est pas parce qu'on veut être soi, c'est pas parce qu'on veut appliquer ce qui nous convient qu'on n'est pas coachable. Et vraiment, je voulais faire ça fait un petit moment que j'avais pensé, et j'avais pas encore fait de live là-dessus. Et moi, on me l'a dit à plusieurs reprises, sauf que les gens qui m'ont dit ça, je me rends compte que peut-être que c'est des gens qui étaient formés au coaching, mais dans leur posture, dans leur attitude et dans leur vision du métier, j'ai envie de dire, pour moi, c'est des gens qui n'étaient pas coachs. Parce que à partir du moment où on est prêt à évoluer sur soi, coucou Marlène, eh ben si, il y a du monde le dimanche après-midi. Je pense qu'à partir du moment où on est prêt à évoluer, prêt à se remettre en question, prêt à changer des comportements, prêt à aller voir nos angles morts et ce qui nous fait pas plaisir, et qu'on a la bonne personne en face de nous, pour moi tout le monde est coachable en fait. Ça part vraiment de cet élan intérieur d'évoluer,
Et moi, j'ai envie de dire, si quelqu'un vous impose de faire quelque chose et ne prend pas en compte le fait que ça vous convient pas, que c'est pas ok pour vous, bah là, on n'est pas dans le coaching, on n'est pas dans ce désir d'évolution. Faut pas oublier que le coach, il doit nous aider à nous élever, il doit nous aider à évoluer, il est là pour nous accompagner sur ce chemin, à trouver les solutions en nous, et pas à nous dire quelles solutions on doit mettre en place, parce que tout est à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment complètement différent de ce que j'ai vécu, moi, au tout début, avec ce tout premier coach, qui, du coup, m'a donné une image complètement fausse de ce qu'était le coaching, parce que je me disais, en fait, c'est... Ouais, je remettais en cause parfois qui j'étais, et ça ne doit pas nous amener à ça, en fait. Pas du tout. Au contraire, ça doit nous amener à mieux nous connaître, à mieux savoir qui on est. Ça doit être beaucoup plus positif que ça, et ça doit pas être quelque chose où on sent, où on se remet vachement en question en sortant des séances. Ça peut arriver qu'on se remette en question parce que ça nous a amené à aller voir des choses qui sont pas agréables pour nous. Mais c'est important d'avoir ce juste équilibre entre aller pointer ce qui représente des freins, des blocages, ce qui nous empêche d'avancer et remettre en cause la personne qu'on est. Et voilà, je pense avoir plutôt fait le tour. Alors, j'ai pas trop préparé ce live, donc je suis allée, j'y suis allée à l'instant en arrivant, mais je voulais vraiment faire ce point parce que malheureusement, je pense quand on ne connaît pas cet univers, quand on n'a pas encore eu d'accompagnement qui soit juste et bon pour nous, si on tombe sur des personnes comme ça peut amener un résultat qui est négatif et qui est négatif pour nous intérieurement et qui nous amène à des remises en question qui n'ont pas lieu d'être. Parce qu'on n'a pas à remettre en cause la valeur de qui nous sommes, ce qui est juste pour nous, notre personnalité. Et pour les personnes que j'ai eues après et qui m'ont accompagnée, alors je l'ai plus entendu du tout, même ce fait de ne pas être coachable, parce que il y avait cette écoute, cette prise en compte de mon être, cette prise en compte de qui je suis et de ce qui est juste pour moi. Et c'est vraiment un indicateur qui est hyper important. D'où l'importance d'échanger en amont, de faire connaissance avec les personnes qui vont nous suivre. Alors sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement puisque on peut échanger en privé. Il y a aussi plein de personnes qui font des rendez-vous découvertes. Moi, je le fais pas parce que je considère que vous pouvez venir me voir en privé et si vraiment ça s'impose, on cale un rendez-vous, mais c'est pas forcément dit dans ma bio. Mais moi, je suis hyper disponible pour tous ces échanges-là pour être sûre qu'il n'y ait pas d'erreur de casting. Parce que quand on s'en rend compte au bout de 2-3 semaines ou un mois, c'est évident pour personne en fait de devoir arrêter l'accompagnement. Et c'est tellement important de raisonner avec la personne avec qui on va travailler. Alors quand c'est pour des séances seules, j'ai envie de dire, c'est pas trop grave. Mais pour un accompagnement, c'est hyper important de raisonner, de sentir cet alignement énergétique entre deux personnes, de sentir que le courant passe, qu'on sent en lien avec celle qui va nous accompagner et de pouvoir aller explorer ce lien avant de démarrer, alors d'une manière ou d'une autre. Là, ce dont je vous parle, cette expérience, c'était en présentiel. Je l'avais rencontrée une fois et j'avais pas creusé
cet aspect-là dont je n'avais pas conscience à l'époque. Je me rendais pas compte de l'importance d'être en résonance avec la personne. Dans ma tête, je me disais, un coach, c'est un coach, sauf que non. On n'a pas tous les mêmes zones de génie, on n'a pas tous la même manière de fonctionner, on n'a pas tous, puis même la personnalité. Il faut que nos personnalités matchent aussi. Et c'est des choses qui sont vraiment hyper importantes. Mais voilà, dire pas coachable, ça peut devenir une excuse facile quand la personne qui nous accompagne en face est peut-être un petit peu démunie ou n'a pas les bonnes choses à nous apporter. Et par contre, ce qui est dangereux, c'est que ça remet en cause, ça peut venir atteindre l'estime de soi, la valeur qu'on se porte. Et là, à mon sens, ça devient très problématique. Donc voilà, on est tous coachables. Voilà, ce qui est important, c'est notre intentionnalité quand on démarre un accompagnement, nos objectifs, d'être très au clair avec ça, d'être très au clair aussi sur le cadre qui est posé dès le départ et qui est hyper important. Et à partir du moment où on est prêt à avancer, à évoluer, à se remettre en question aussi, on est tous coachables. Et la relation avec notre coach, ça doit être quelque chose d'agréable et pas de conflictuel en permanence. Enfin, il y a des signaux comme ça qui sont pas, qui doivent vous alerter. Et c'est aussi au coach de tenir ce cadre et de voir ces signaux. Mais s'il ne veut pas aller les voir, c'est à nous d'aller les voir. On a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit de pas... non, c'est plus qu'on a le droit. C'est important de dire quand les choses ne nous conviennent pas. Et de faire pour avancer dans la bonne direction, dans le respect de qui on est, dans le respect de notre écologie intérieure. Voilà pour ce partage du jour. Je n'ai pas vu de questions, donc c'est que j'ai dû être claire dans mon propos. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, c'était le live du dimanche. Je vous souhaite à tous une très très belle fin de journée. Merci aux filles qui ont été là pendant ce live. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à demain. Ciao!